Salam alaikum. Alors Ibn Hisham, après avoir décrit la marque de reconnaissance du fi'al mudari', donc on a dit que le fi'al mudari' c'est un des trois types de verbes, et c'est le verbe présent futur. Alors là, toujours conformément à son engagement, il finit le chapitre avec, avec un verset du Coran dont il va donner l'analyse grammaticale. Donc le verset en l'occurrence c'est Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Alors il dit Lam harfu jazmin. Lam harfu jazm. On verra plus tard dans la suite qu'il y a trois temps pour le fi'al mudari'. Et parmi eux il y a le jazm. Donc il dit Lam, c'est un harf jazm. C'est un harf, c'est une lettre qui rend le verbe qui est après majzoum. Jazm. لنفي المضارع وقلبه ماضيا لنفي المضارع, c'est-à-dire il indique la négation, il sert à exprimer la négation. Donc premièrement d'un point de vue grammatical, il rend le fi'l qui est après majzoum, on le reconnaît à ce sukun. Deuxièmement d'un point de vue sens, il exprime la négation, لنفي المضارع وقلبه ماضيا. Et en plus, d'un point de vue sens toujours, il le rend passé. C'est-à-dire lam yalid, ça exprime une action passée. Wa qalbihi madiyan. Taqulu yaqumu Zayd. Il donne un exemple pour appuyer son explication. Yaqumu Zayd. Zayd se lève. Fayakunu al-fi'lu marfu'an li khuluwihi min an-nasib wal-jazim. Voilà. Donc quand tu prends Yaqum Zayd, Yaqum c'est un fi'l mudari'. Yaqum il dit comme il y a rien qui le précède, il n'y a pas de harf an ou lam, il y a Yaqum directement le verbe Yaqum. Fayakunu al-fi'lu marfu'an li khuluwihi min an-nasib wal-jazim. Donc an-nasib wal-jazim ce serait des huruf comme lam qui est un jazim qui transformerait le verbe qui précéderait le verbe et qui aura un impact. Il dit donc il n'y a pas, donc c'est l'asl, c'est le raf'. C'est l'état grammatical par défaut qui est marfou'. On verra plus tard ce que ça signifie. ومحتملا للحال والاستقبال. Et ça suppose le présent et le futur. فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى الماضي. Et si lam rentre là-dedans, si on précède Yaqum Zayd, ça c'est au présent ou bien au futur, si on met lam devant, bah ça crée le passé. وفي الفعل الأول ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية. Alors, toujours pareil, on dit que le fi'l, il a toujours un fa'il. Et Ibn Hisham, il dit que le fa'il ici, de lam yalid, c'est un damir mustatir, c'est un pronom personnel caché. En gros, c'est... Donc, dans le premier, donc c'est comme si on disait lam yalid Huwa, il n'a pas enfanté, lam yalid de Huwa, ce serait le fa'il. وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابته مناب الفاعل. وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابته مناب الفاعل. Donc il dit le premier damir mustatir, il est fa'il. Et là il dit le deuxième de walam yulad manab al-fa'il, parce que lam yulad c'est un fi'l mabni lil majhoul, c'est-à-dire il est construit à la forme passive. Là il n'a pas enfanté lui et il n'a pas été enfanté, c'est une forme passive. Et donc il dit ce damir mustatir, il est à la place du fa'il. Donc ça c'est on le verra plus tard, mais à chaque fois qu'on a c'est la description, l'analyse grammaticale qu'on doit faire quand on a le fi'l majhoul. Donc là on a deux fi'l, on a yalid wa yulad. Yalid c'est il a enfanté, bien il n'a pas enfanté avec l'âme. Walam yulad, il n'a pas été enfanté, donc là on voit c'est la forme active, ça c'est la forme passive du verbe. Donc à chaque fois, comme il y a un fa'il, le fa'il il est caché.
Et Ibn Hisham, il dit ils ont deux fonctions différentes. Il y en a un qui est fa'il, il y a deux damir cachés, il y en a un qui est fa'il, l'autre il est remplaçant du. Il joue le rôle du fa'il. ولا ضمير في الثالث ولم يكن له كفوا أحد. Il dit là-dedans, il n'y a pas de ولم يكن. Dans le troisième fi'l, il n'y a pas de damir mustatir. لأنه قد رفع الظاهر. Parce qu'il a rendu marfou' al-zahir quelque chose qui est apparent. ولم يكن له عفوا ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن أحد. Il a le fa'il, il est là. ولم يكن أحد. Alors il dit الظاهر وهو أحد فإنه اسم يكون وكفوا خبرها. Donc ça c'est une jumla ismiya, on le verra par la suite. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن. Alors il dit le khabar c'est kufwan. Alors c'est comme si on disait ولم يكن كفوا خبر أحد اسم كان. ولم يكن أحد كفوا. C'est comme si on disait ولم يكن أحد كفوا يكن. c'est كان الفعل. أحد اسم كان وكفوا خبر كان. وجوزوا أن يكون حالا على أنه في الأصل صفة لأحد. Donc il y en a qui ont autorisé que ce soit un hal plutôt que ce soit que ahad, que kufwan soit le khabar de yakun. Ils ont dit que ça peut être un hal, c'est-à-dire un état de ahad. ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال. Alors نعت النكرة c'est-à-dire un descriptif d'un indéfini, s'il le précède إذا تقدم عليها انتصب على الحال. C'est-à-dire il peut être mansoub comme un hal. Alors ce serait plus ولم يكن أحد كفوا avec kufwan khabar qui est vraiment l'information de la phrase, mais ce serait un hal, c'est-à-dire ولم يكن أحد et dans l'état de kufwan, c'est-à-dire dans l'état de kufwan c'est pareil quoi. Le mot ça signifie pareil. Alors il a cité un shi'r qui قوله مجزو الوافر. مجزو الوافر c'est pareil, c'est une des mesures du vers arabe. لمية موحشا طلل. مية c'est un prénom. لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. Alors يلوح كأنه خلل. Il dit الشاهد أصله لمية طلل موحش. لمية طلل موحش. وعلى هذا في الخبر والجر والمجرور. Alors donc alors ça c'est similaire parce que c'est talalun, c'est une nakira, c'est un indéfini, comme ahadun qui est indéfini. Et le na'at qui est ici le descriptif, donc il précède un indéfini, donc il dit dans le deuxième avis là, il dit que ça peut être, au lieu que ce soit un khabar, ça peut être un hal, c'est-à-dire ahadun dans l'état de kufwan, plutôt que il est celui qui est unique, il n'a pas d'équivalent, kufwan. Et donc là c'est pareil, talalun muhishun, muhishan talalu c'est le mubtada, et muhishan en fait il dit qu'on on aurait deux arabes. Il dit talalun muhishun, ça pourrait être un naht ou bien ça pourrait être al-hal. Il est talal dans l'état de muhish. Alors il dit والظاهر الأول. Alors il y a aussi ça وعلى هذا في الخبر والجار والمجرور. Il dit ولم يكن له كفوا أحد, comme on a dit dans le jumla al-ismiyya, il y a toujours un mubtada ou khabar. يكن c'est
c'est kan. On a dit le mubtada ahadun et le khabar kufwan. Ensuite, on a vu le deuxième i'rab qui est yakun. Donc c'est kan, ahadun, mubtada, ismu kan. Et il dit al-jar wal majrur, ce sera le khabar. Walam yakun ahadun lahu. Dans quel état? Dans l'état de kufwan. Mais il dit wa zahir al-awwal. Il dit ce qu'il y a de plus apparent, ce serait de dire que simplement ahadun, c'est ismu kan, wa kufwan, c'est khabaru kan. وعليه العمل ففي الآية دليل على جواز الفصل. Donc وعليه العمل, c'est-à-dire chez les grammairiens c'est comme ça que c'est l'usage le plus courant. ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعموليها بمعمول معمولها إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. Donc il a dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Bon, aussi ce verset il montre l'autorisation d'avoir une séparation entre kana wa khawatuha et son mubtada et son khabar avec un autre mot, à condition que ce soit un zarf, un circonstanciel, ou jarran ou majrurran, comme ici c'est un jar ou un majrur. Un zarf c'est un circonstanciel de temps ou de lieu, par exemple yawm, et un jar ou majrur c'est ce lam, le jar, et le majrur c'est le ha. On verra tout ça dans le détail progressivement. Jar ou majrur. Nahu kana fi ad-dari zaydun jalisan. Par exemple, ça c'est un jar ou majrur. Kana fi ad-dari زيد جالس. كان فعل, زيد اسم كان, جالسا خبر كان, et fi, dar, c'est un jar ou majrur. Donc il dit ce verset, il prouve qu'on a le droit, que c'est correct d'un point de vue arabe de mettre un jar ou majrur, ou bien un darf, un circonstanciel de temps, entre kan et tout son matériel, le mubtada et le khabar, son ism et son khabar. وكان عندك عمرو جالسا. وكان عندك, عندك c'est un ظرف justement, c'est celle de lieu. وكان عندك عمرو جالسا. On a كان, عمرو اسم كان, جالسا خبر كان. Donc là tout le matériel de كان il est séparé par un ظرف. وهذا مما لا خلاف فيه. Et ça il n'y a pas de divergence là-dessus. Voilà. Donc Ibn Hisham a terminé avec ça le chapitre sur les marques de reconnaissance du mudari'. Donc on a dit le verbe, il y a trois catégories de verbes. Madi, amr, mudari'. Le madi, c'est le verbe passé. On le reconnaît avec ta'anis al-mukhataba, comme katabat. Le fi'l al-amr, on le reconnaît avec deux choses. Avec la signification de talab, de la demande, et avec l'acceptation de ya at-ta'anis as-sakina. Et le fi'l mudari', on le reconnaît avec alors premièrement il faut qu'il ait une des quatre lettres de anaitu, c'est alif al-hamza, nun, ya et le ta, et il faut qu'il accepte lam yaqum. Voilà, dans le prochain chapitre, on va voir alamatu al-harf. Après avoir vu alamat al-ism, comment est-ce qu'on reconnaît un ism, on a vu comment reconnaître un fi'l. Maintenant on va voir comment reconnaître un harf. Wassalamu alaikum.